Et bonjour à tous, c'est une petite vidéo rapide concernant les invocations sur Valhalla pour répondre un petit peu aussi à Xavier qui m'avait demandé de filmer mes invocations. Donc du coup j'avais pas prévu de faire d'invocations là sur Valhalla, je voulais garder un peu mes pièces, mais du coup je me suis rendu compte que je peux terminer le coffre de matériaux là, et du coup peut-être avec un peu de chance choper des gants fins dessus. Donc du coup je vais quand même faire mes invoques. Voilà, j'en ai 4 à faire. Donc la priorité ce serait de choper du jaune, hein, puisque je suis vraiment... c'est un petit peu compliqué pour moi sur cette couleur, du jaune voire du violet, hein. Euh, donc voilà, avec un nouveau héros, Frigg. Frigg, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait 100% de dégâts, elle inflige 18% de dégâts supplémentaires pour chaque bouclier nature, pour un total de 244% de dégâts. Ça peut faire beaucoup ça, hein. Autant 100% sur tous les ennemis, c'est pas énorme, mais du coup si vous la déclenchez au moment où vous avez beaucoup de verre sur votre plateau, ça peut vraiment faire beaucoup de mal, hein, je pense. Voilà, en plus elle est rapide, donc ouais, ça peut être assez impressionnant, hein. Et de plus, tous les ennemis reçoivent moins 8% de défense, ainsi qu'une réduction supplémentaire de 4% pour chaque bouclier nature sur le plateau, pour un tonne 44%. Donc voilà, hein, typiquement, ça va être un héros, une héroïne euh, à déclencher au moment où vous avez beaucoup de tuiles vertes sur votre plateau. Et je pense qu'il peut faire assez mal, hein. Plutôt équilibré sur les statistiques, hein, 753 d'attaque, 760 de défense et 1320 points de vie. Bon, je vais passer là-dessus, hein. Il y en a plein qui la décortiqueront bien mieux que moi. Puis c'est pas forcément mon truc, hein, de décortiquer comme ça les héros. Allez, on va passer aux invocations, hein. Ça va être assez rapide. Allez, c'est parti. Qui on peut avoir en jaune, hein. J'avoue que j'aimerais bien choper le petit qui fait les sbires. Kvasir, hein. Voilà, ça serait cool ça. Jot, et ben super, hein, déjà un 4 étoiles, on va pas se plaindre. En plus, de ce que j'en ai vu, c'est quand même un bon héros. Qu'est-ce qu'il fait? Il inflige 165% de dégâts à tous les ennemis. Tous les boucliers glace sur le plateau sont améliorés, et les boucliers sont améliorés de 50% d'attaque s'ils sont lancés sur le côté attaquant, et 50% d'attaque s'ils sont lancés depuis le côté défenseur. Ok, bah à tester, hein. Je, je pense que ça peut être un bon héros ça. Je vous invite d'ailleurs à aller voir une vidéo là sur ce jet là, qui circule sur YouTube, sur une attaque titan qui est assez phénoménale, hein, sur les scores. Euh, je vous la mettrai en lien, hein, peut-être si j'ai le temps dans l'après-midi. Allez, on continue. Un Nordri, et ben ça c'est top aussi. Nordri, lui, il baisse sa défense contre les bleus. Donc là, ça peut faire un beau combo, ça, Nordri plus Jot. Ça peut être assez cool, hein. Donc bah, bon tirage, c'est déjà en plus que des héros de saison 3, donc c'est bien. Allez, on continue. Valen, bon bah ça, on aurait pu s'en passer. Allez, petit Gvasir pour finir, ça serait cool. Et un Gunnar, bon bah ça c'est pareil. Hop, bon du coup on n'aura eu que des bleus. Bon bah tant pis pour le jaune, et puis voilà, et bien j'irai faire... je pense pas que je fasse une autre invocation avec les gemmes. Je vais garder mes gemmes pour faire un jour une fois 10, donc bon, voilà, je suis pas super pressé. Voilà, allez, on va ouvrir un peu ce qu'il y a dans ce coffre. Allez, on espère des gants fins. Une orbe, bon, ben
J'en avais déjà pas mal. C'est pas forcément ce que j'avais besoin. Bon, eh bien tant pis, mais bon tirage, hein. Quand même bon tirage. 2 héros que je n'avais pas, et 2 héros intéressants, enfin qui me semblent intéressants en tout cas. Voilà, ce jet qu'on va verrouiller. Je vous rappelle la petite astuce, hein. Pour ne pas faire manger vos héros, et ben pensez à les verrouiller avec le petit cadenas en haut à gauche là. Voilà, et puis un ordri. Hop. En plus, ils sont de la même famille, donc c'est assez intéressant. Voilà, ils sont au royaume de Jotunheim. Du coup, tous les alliés obtiennent un sbire géant de glace avec 6, 10, 14% de PV et 10, 12, 16% d'attaque hérité au lanceur quand un héros meurt. Donc bah voilà, ça donne un petit peu de surplus défensif si cela meurt. Donc bon, bah, je vais essayer de remonter un assez rapidement. Pour voir un petit peu ce que ça donne, on ira tester ça tranquillement et puis bah, je vous retrouve je pense dans l'après-midi ou en début de soirée pour continuer le tournoi sur la 4ème journée. On est top 10%, hein, c'est bien. Niveau défense, eh ben, on en a encore gagné une, donc ben, c'est bien. 28 ans à peu près du même niveau que moi. Donc voilà, une de plus, on est toujours en A. Donc défense qui tient bien le coup. C'est top. Voilà, après on verra ce que ça donne cet après-midi, mais je pense pas que je remettrai des gemmes par contre cette fois-ci. Autant j'en avais remis la semaine dernière parce que voilà, j'étais bien, j'étais dans le top 1%. Là, voilà, je pense pas que sur le butin il y ait beaucoup d'écart entre un top 10 et un top 25. Il y a quand même un matériau d'évolution. À voir, à voir. Ben, si ça se passe pas trop mal aujourd'hui, peut-être pourquoi pas, on verra. Je fais toujours cette recherche de grand fin puisque mon regard arrive bientôt au bout et mon boril aussi, et je suis toujours dans l'indécision de savoir lequel des deux je vais up. Euh, donc voilà, je vais sûrement suivre les conseils de tout le monde qui m'a dit Rigard, mais voilà, je ne sais pas pour le moment. Donc voilà, affaire à suivre. Allez les amis, je vous dis un petit peu plus tard dans la journée. Merci aux nouveaux abonnés et aux personnes qui laissent des commentaires sur les vidéos. Et puis ben allez, à bientôt dans l'après-midi.